Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Luc 24, 45. À la lecture du récit des disciples d'Emmaüs, puis de l'apparition de Jésus à ses apôtres, le soir de Pâques, on se prend à les envier. Écoutez Jésus lui-même expliquer les Écritures, qui n'en rêveraient, et dessine en quelque sorte pour eux le panorama du projet de Dieu, comme nous aimerions qu'il en fasse autant pour nous. Mais on s'étonnerait presque, pourquoi avoir attendu ce jour-là? Parce que c'est le jour de sa résurrection, précisément. Et que c'est cet événement-là, et lui seul, qui éclaire tout le dessein de Dieu. Ce qui veut dire que si nous voulons entrer quelque peu dans l'intelligence du mystère, il faut nous approcher au plus près du ressuscité. Ne rêvons pas de découvrir quoi que ce soit tout seul, par nous-mêmes. Nous ne sommes pas plus clairvoyants que les disciples, dont les évangélistes ont noté à plusieurs reprises qu'ils ne comprenaient pas toujours où Jésus voulait en venir. Et saint Jean précise qu'il a fallu attendre sa résurrection pour que la lumière se fasse. À propos du récit des vendeurs chassés au temple, il note: quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jean 2, 22. Acceptons donc de nous laisser guider. Qui seront nos guides? Jésus lui-même rencontrait le plus souvent possible dans la fraction de pain, lui qui se fait nourriture, et l'Esprit Saint, notre conseiller, répandu sur toute chair, et qui nous suffit d'invoquer inlassablement, peuvent réellement nous guider. Notre entrée par ces différents moyens dans le mystère du Seigneur, de sa réincarnation, peut se faire comme s'assemblent peu à peu les pièces d'un puzzle.